Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Bon, après m'avoir électrocuté, menotté, capturé, enlevé et amené jusqu'ici, tu pourrais enfin me dire qui c'est qu'on va rencontrer? Tu vas bientôt le découvrir. Ne rouspète pas, Mangas. Tu mets à mal mon business, tu en payes le prix. Attends, c'est toi qui lui as demandé de me capturer et attends, depuis quand j'ai foutu à mal ton business mais depuis quand vous êtes tous les deux potes? Depuis ta critique de Sunken Rock, on est resté en relation. Il faut dire que... Qu'avec mon business, j'ai de quoi l'alimenter en cochonneries du matin jusqu'au soir. Ah ça, je ne te le permets pas. Et à côté de ça, il m'offre l'exclusivité des routes et des ressources de son royaume, ce qui est quelque chose de plutôt pas mal. Enfin, sauf quand un trou de balle détruit tes vaisseaux. Alors là, je peux te promettre que je n'ai jamais touché à un seul de tes vaisseaux. Autant des destroyers kikou, je dis pas, autant tes vaisseaux, jamais de la vie. Ah bon, c'est pas toi. Parce que pas plus tard qu'hier, l'un de mes lieutenants m'a montré une caméra de surveillance avec ton visage qui dévalise un de mes vaisseaux contenant un manga très rare que je convoitais. Ah! Quoi? T'es tombé sur Otak Boy? C'est mon clone. Donc, on a le même visage, quoi. C'est quoi cette histoire de clown? Clone, pas clown. Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Il faudrait refaire toute la saison 1, toute la saison 2 et le début de la saison 3. Et clairement, j'ai pas le temps de t'expliquer tout ça. Mouais, j'ai du mal à te croire. En ce moment, je suis à sa recherche. Je le retrouve, je le capture et je le ramène ici pour que tu puisses l'interroger. Très bien, je te laisse partir, comme ça, tout seul, dans la nature, sans rien en échange, sans rien en retour. Et j'explique comment ça à mes gars. Je peux déjà commencer par te faire une critique. Oh, ça c'est du très très bon. On peut commencer par ça. Comme tu le vois, j'ai Sanctuary. On peut commencer par ça. Sanctuary est un manga écrit par Sho Fumimura et dessiné par Ryoichi Ikegami. Le manga est paru dans le Big Comic supérieur de Shogakukan de décembre 1990 à juin 1995. La série est sortie plusieurs fois en France, une première fois en 1996 aux éditions Glénat, puis de 2004 à 2007, Kabuto, un éditeur malheureusement disparu, a réédité la série et l'a terminée. Et au mois de janvier 2022, Glénat a annoncé qu'ils allaient sortir au mois d'octobre une édition perfecte de Sanctuary qui sera en 6 tomes. Voilà, maintenant que c'est dit, résumé. Hojo est un yakuza bien singulier. Implacable, il fait pourtant preuve d'un sens de l'honneur dont les autres sont dépourvus. Mais pourquoi s'acharne-t-il sur le député Sakura? Quels liens secrets l'unissent à Asami, le secrétaire de ce député? Quel plan est-il en train de mettre en œuvre? Avant de commencer à parler de ce manga, j'aimerais faire un petit tour d'horizon sur les deux auteurs. Tout d'abord, le scénariste Sho Fumimura qui livre avec ce manga ce qu'on peut appeler, entre énormes guillemets, une trilogie d'œuvres avec le dessinateur. C'est un auteur qui a déjà travaillé avec deux grands dessinateurs dans le monde du manga, comme un certain Kentaro Miura ou encore Tetsuo Hara. En vous disant ça, vous commencez peut-être à avoir des connexions logiques qui se font, car en fait, le scénariste de ce manga a pris un pseudonyme. En vérité, il est surtout connu sous le pseudonyme de Buronson. Oui, le génialissime scénariste de Hokuto no Ken s'occupe de l'écriture de ce manga. Rien qu'en disant ça, vous savez que vous allez lire un super manga. Et en plus, il faut savoir, Buronson, à chaque fois qu'il travaille avec un dessinateur, c'est un cador dans le milieu. Et donc, sans plus attendre, on va parler du dessinateur, qui est donc Ryoichi Ikegami, que j'appelle plus communément l'auteur maudit. Pourquoi ça? Eh bien c'est simple, il faut savoir qu'une bonne dizaine de ses œuvres est parue en France.
et qu'aujourd'hui on n'a quasiment plus rien de trouvable à prix décent. C'est vrai qu'une bonne partie de ses œuvres est sortie fin 90, début 2000, c'était un autre marché, mais c'est pas le pire, car la plupart des œuvres qu'on a eues en France ne se sont pour la plupart jamais terminées. Pour rappel, Ikegami a fait 3 mangas avec Bolonson. Hit, un manga de gangster qui a été édité par le regretté Kabuto, qui ne s'est jamais terminé. On est à 5 tomes sans avoir la fin. Dans un autre registre, il a sorti un manga de guerre médiévale un petit peu à la Kingdom, qui était sorti chez Pika Édition. 10 tomes, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Et même Sanctuary, dont je parle aujourd'hui, il a été édité une première fois par Glénat, qui s'est arrêté après seulement 2 tomes. Ensuite, Kabuto a réédité la série en intégralité avec 12 tomes. Et quasiment 15 ans après la sortie du dernier tome, on a le droit à une réédition en perfect, et là je suis ultra heureux. Et j'espère secrètement que la réédition en perfect de Sanctuary va amorcer une sorte de collection Ikegami chez Glénat et qu'on ait droit à la plupart de ses œuvres qui sont aujourd'hui introuvables. Déjà avoir Crying Freeman et Hit qui sont annoncés dans la foulée, ça serait super bien. Mais passons, maintenant que je vous ai parlé des 2 auteurs, on va parler un peu plus de ce manga, qui va raconter l'histoire de 2 personnages qui vont chacun évoluer dans 2 milieux très différents, même si ils sont relativement similaires. D'un côté, on a Hojo, un yakuza singulier qui va gravir les échelons dans la hiérarchie du monde de la pègre. De l'autre, on a Asami, le secrétaire d'un député qui va monter en puissance dans le milieu politique. Les 2 hommes se connaissent et ont un but commun, réformer le Japon à travers le monde de la lumière, représenté par le monde politique, et le monde des ténèbres, représenté par le monde de la mafia. On aurait pu avoir un récit qui se divise à chaque fois entre le point de vue du yakuza et le point de vue du politicien. Ici, c'est tout le contraire. On a énormément d'interactions entre les 2 personnages, et à chaque fois que l'un fait un mouvement, ça a des répercussions sur l'autre. On a donc 2 personnages principaux alliés qui vont devoir s'épauler en étant diamétralement opposés de par leur monde respectif. Je dis qu'ils s'entraident, mais je trouve que ça va souvent dans un seul sens. Je trouve que c'est plus Asami qui a besoin d'Hojo que l'inverse. Parce que forcément, Asami a besoin de pognon pour engraisser les politiciens et monter dans la hiérarchie du monde de la lumière. Et je trouve ça brillant à quel point les auteurs ont réussi à montrer à quel point la politique et la mafia, c'est quasiment du pareil au même. Le pire, c'est que par moments, je trouve que les yakuza sont bien plus attachants avec leur code d'honneur que les politiciens qui sont censés être respectueux de l'ordre et de la loi. Qui, eux, pour le coup, sont montrés comme des gros pourris. Vas-y que je couche avec des filles, vas-y qu'on fait des partous, tout ça, tout ça. Ça me rappelle un petit peu un manga sur une mafia coréenne écrit par un coréen qui s'appelle Sunken Rock. Vous savez les moments où on dit à Kitano que, de toute façon, un grand parti politique c'est juste un grand gang, et inversement, un petit parti politique c'est juste un petit gang. Là où je trouvais que dans le manga de Boichi, le propos était peut-être un peu trop simpliste, ici je trouve beaucoup plus concret. Car on met vraiment en parallèle le monde politique et le monde yakuza, là où dans Sunken Rock on montrait surtout le monde des yakuza. Il faut aussi savoir que le manga a vraiment été écrit dans un contexte géopolitique très précis. Le manga a été créé dans les années 90, ce qui correspond à une période pas forcément joyeuse pour les Japonais. Car il faut savoir que 4 ans environ avant le début du manga, le Japon a été victime de ce qu'on appelle une bulle spéculative. Alors, je suis pas du tout un spécialiste des finances et je suis plutôt allé voir sur quelques sites et Wikipédia pour m'informer. Mais grosso modo, pendant plus d'une décennie, le Japon était attractif et rapportait de l'argent. Ce qui fait que pendant pas mal de temps, le yen est monté, jusqu'au moment où il a atteint le sommet, et qu'ensuite il y a eu une dépression, ce qui fait que la bulle elle a éclaté et que la bourse elle a chuté. Dites-vous bien que au Japon, la période qui a suivi l'éclatement de cette bulle, c'est vraiment un épisode catastrophique, et qu'on appelle la décennie qui a suivi, donc de 90 à début 2000, la décennie perdue. Car c'est une décennie où il y a eu plein de chômage, l'effondrement de la bourse, enfin c'était vraiment le bordel. Le manga se déroule donc dans cette période. Et il y a une grosse confrontation entre nos personnages principaux qui sont issus d'une génération qui va devoir vivre
avec les conséquences de ce krach boursier, qui s'oppose aux dirigeants actuels qui sont des baby-boomers. Il y a pas mal de duels entre la vieille garde qui ne veut pas laisser sa place aux jeunes et la nouvelle génération qui veut monter au pouvoir. Il y a 2 passages qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est quand Asami rencontre le secrétaire de son parti politique et qui lui dit que s'il était dans une grande entreprise, il serait mis à la porte pour aller en retraite. L'autre, c'est quand il rentre pour la première fois à l'équivalent de l'Assemblée nationale et qu'il constate que l'hémicycle est rempli de retraités, qu'il compare ainsi ce lieu à une sorte d'EHPAD. C'est hyper fort comme critique de la société, surtout si je compare à la France, il y a certains propos vis-à-vis des politiciens que je partage et qu'on peut appliquer à notre pays. Sinon, maintenant, on va changer un petit peu de sujet et on va partir sur quelque chose qui va vraiment être une grosse polémique, c'est la place de la femme dans ce manga. Alors là, ça va être une sorte de balle perdue pour tous les blogueurs et blogueuses qui font ces petits articles sur la place de la femme dans One Piece, Dragon Ball et Naruto. Est-ce que ces mangas seraient pas un peu misogynes? Parce que si vous voulez des mangas où la femme elle est vraiment reléguée à un sale rôle, lisez ce manga. Parce que clairement, la plupart des femmes dans ce manga elles servent surtout de plan cul. Il y a des scènes de cul, des scènes de viol et des femmes sont rabaissées H24. Je me dis que c'est peut-être pour montrer qu'il y a une sorte de patriarcat dans les 2 milieux, que ce soit la mafia ou le monde politique. Alors, personnellement, dans l'idéal que je me fais des Yakuza, je vois toujours un gros monsieur en kimono qui dirige son clan, et quand il meurt, c'est sa femme en kimono elle aussi qui dirige. Sinon, les femmes dans le monde Yakuza, j'en vois pas d'autres. Et dans le monde politique, alors, je ne connais pas la politique japonaise des années 90, mais si je compare ça à la France, dans les années 90, qu'est-ce qu'on avait comme grande femme politique? Je dirais Simone Veil, et c'est tout. Très honnêtement, je suis pas calé en politique, j'y connais que dalle, mais c'est vrai que tu me dis femme politique 1990, Simone Veil. C'est le premier nom qui me vient en tête. Après, il y a Ségolène Royal, mais ça, c'est pour une mauvaise chose, et j'ai pas envie de parler d'elle. Alors maintenant que je dis ça, remettez le manga dans son contexte, revenez dans la place de la femme, dans le Japon des années 90. Alors, j'y connais rien, mais je pense que ça ne doit pas être super joyeux. Voilà, maintenant qu'on a fait pas mal de polémiques, on va peut-être parler un petit peu plus de dessin. Et il y a quelque chose d'intéressant à dire sur le style de l'auteur. Déjà, le mec dessine super bien, les personnages qu'il dépeint, c'est des putains de gravures de mode, c'est des gros beaux gosses qui vivent dans des mondes des fois pas forcément reluisants. On peut peut-être lui reprocher que la plupart de ces personnages sont assez similaires. Genre, le design de Asami et le design de Hojo, c'est quasiment le même mec, il y a juste une paire de lunettes pour les différencier. C'est peut-être un choix pour dire que finalement Asami ou Hojo sont quasiment la même personne et que c'est juste le choix qu'ils ont fait de partir dans le monde politique ou mafieux qui a fait que maintenant il y en a un c'est un politicien et l'autre c'est un yakuza. Et donc le fait qu'ils soient vraiment physiquement identiques c'est peut-être un choix délibéré. Maintenant le fait que tous les personnages principaux de Ikigami se ressemblent, je pense pas que ce soit un choix délibéré. Ça n'empêche que le mec dessine super bien, que je vous conseille de lire tous les mangas qu'il a fait, même si c'est très dur de les trouver et que j'espère vraiment que ça sera plus facile dans le futur. En conclusion, Sanctuary, c'est trop bien et je suis vraiment très content qu'en fin d'année, on ait droit à une réédition de ce manga. Pour être sincère, début janvier, j'avais fait un premier jet de cette vidéo. Et en conclusion, je pestais sur le fait que les mangas de Ikigami soient introuvables en France. Quelques semaines plus tard, j'ai dû refaire toute la vidéo parce que maintenant Glénat réédite Sanctuary. Et maintenant, j'espère secrètement que Sanctuary sera un coup d'essai pour qu'on ait ensuite droit à au moins tous les titres Yakuza Mafia politique de Ikigami. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, j'espère vraiment qu'on aura droit à Hit et à Crying Freeman qui sont vraiment 2 super titres. Alors j'ai Crying Freeman dans ma collection et clairement je pense que je vais reprendre Sanctuary et Crying Freeman chez Glénat parce que mes tomes sont vieux, sont usés et là au moins j'aurai un nouveau tome vraiment très grand format. Ça va être génial, ça va être trop bien donc lisez Sanctuary. Alors ça sort que au mois d'octobre mais j'en reparlerai quand ça sortira. Et donc tout ça pour dire que Sanctuary c'est trop bien, la mafia c'est trop bien. Lisez ce manga, lisez cet auteur, et vivement le mois d'octobre. Alors, j'espère que t'es content. Oui, mais comme je te l'ai dit, Sanctuary, c'est que le début. Toi et moi, on est très loin d'en avoir terminé. Non mais attends, je vais pas non plus critiquer 400 mangas pour tes beaux yeux.
Je te rappelle que tu as mis à mal mon business. Si tu quittes cette pièce, tu vas avoir affaire à moi et à tous mes lascars. En plus, je t'ai dit, c'est mon clone. Harem, dis-lui. En plus, je te l'ai dit, c'est mon clone. Harem, dis-lui. C'est quoi cette histoire, Harem? Ah oui, c'est vrai, quand il est venu me voir, il m'a dit que c'était pas son frère que j'avais rencontré, mais son clone. Tu sais, c'était un garçon exquis, charmant. T'as un frère? Je suis le dernier de la race des guerriers mangas. Je suis orphelin, j'ai ni frère, ni sœur, ni d'enfant. Harem, va falloir qu'on s'explique, toi et moi. Alors, tu sais, c'est compliqué, tu vois, il m'avait dit que c'était son frère, donc moi je l'ai cru, et en fait, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah maintenant, je vous laisse entre vous, ok? On fait comme ça? Ouais, tu peux y aller. Maintenant, je vais m'expliquer avec lui, d'homme à homme.